Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la blessure d'abandon. Lise Bourbeau, elle nous explique bien qu'on porte tous en nous les 5 blessures. Donc abandon, trahison, injustice, humiliation et rejet. Mais que, en fait, à des périodes de notre vie, certaines d'entre elles, qui sont plus présentes en nous, vont se manifester davantage. Et d'ailleurs, ça va se traduire physiquement par vraiment notre allure. C'est assez impressionnant parce que quand on guérit de la blessure qui est la plus évidente, la plus présente en nous et qui influence notre corps, et ben notre corps se métamorphose. Et moi-même, je suis assez bluffée parce que mon corps, en fait, dernièrement, il a réagi en fonction de la blessure d'abandon, donc qui s'est réveillée très fort chez moi. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cette blessure? Parce que simplement, je viens d'expérimenter quelque chose de très puissant. Il faut savoir que moi, je porte cette blessure et que je chemine dessus quand même depuis une dizaine d'années. Et dernièrement, alors que tout allait bien, soudain, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pris comme un coup de poignard dans le cœur. Vous voyez là, quand ça fait bien mal. Et en fait, ça a réveillé tellement fort ma blessure d'abandon que j'ai fait un choc émotionnel. Alors, je n'en avais jamais vécu, mais un choc émotionnel, en fait, c'est quand émotionnellement la souffrance est tellement forte que dans son corps, on est comme choqué. Donc, j'étais désorientée pendant 2 jours. Alors d'abord, j'ai beaucoup pleuré. Et donc, quand j'ai pris ce coup de poignard dans le cœur, c'était émotionnel, mais c'était très violent. Ça m'a choquée. Et je suis restée vraiment presque paralysée. Je me suis accroupie par terre chez moi, j'arrivais plus à respirer. Comme une grosse crise d'angoisse, un petit peu. Je me suis mise à bégayer, mais comme jamais j'ai bégayé, enfin je ne bégaye pas. Et j'avais des tics nerveux au visage. C'était très étrange et je ne contrôlais rien. Voilà, donc j'ai beaucoup pleuré et c'était très violent, quoi. J'ai l'impression d'être presque en train de mourir sur le plan émotionnel. C'était vraiment très désagréable à vivre, vraiment. Et puis j'étais désorientée, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je faisais là. La vie n'avait plus de sens d'un coup, alors que pour moi la vie a beaucoup de sens et que j'adore la vie, mais là d'un coup elle avait plus de sens, elle avait plus de goût. Donc ça a été vraiment violent. En plus, dans mon entourage, les gens n'ont pas réagi comme j'aurais aimé tellement qu'ils réagissent pour me sentir soutenue, etc. Donc je me suis sentie encore plus rejetée, abandonnée, délaissée. Et ça a été vraiment très compliqué. J'ai essayé d'exprimer mes besoins aux personnes que j'aime et qui m'entourent pour obtenir quelque part leur soutien ou juste leur présence ou leur réconfort parce que j'en avais vraiment besoin. Mais bien sûr, il faut savoir que quand on a une blessure d'activer, tout notre ego et notre mental est aux manettes à ce moment-là, forcément, puisque c'est lui qui active la blessure. Et donc, il enclenche nos systèmes de protection. Et moi, mon système de protection, comme beaucoup d'entre nous, ça va être d'être sur la défensive, vous voyez. Donc, je vais essayer de parler aux gens, mais en même temps, je bloque, je suis sur la défensive, j'ai un grand mur devant moi, je suis en mode attention à ce que tu vas dire parce que là, je veux pas avoir mal. Et en fait, du coup, c'est pas notre cœur qui parle, c'est pas nous qui parlons, c'est notre ego, notre peur de l'abandon, notre peur d'avoir mal. Donc, on est vraiment sur la défensive et l'autre en face peut se sentir quand même agressé. Voilà. Et en plus, ce qui se passe quand on est en plein dans une blessure comme ça qui s'est réveillée, surtout celle de l'abandon, c'est qu'on se sent victime. Alors, il faut savoir qu'on est vraiment victime à ce moment-là, puisque en fait, ce n'est pas nous aujourd'hui, dans notre vie actuelle, qui parlons, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui a été vraiment victime dans son enfance d'une situation qui l'a fait se sentir abandonné. Peut-être qu'il a réellement été abandonné d'ailleurs, cet enfant. Donc en fait, on est vraiment branché à l'enfant à l'intérieur de nous qui souffre en fait et qui crie, qui hurle. Et c'est lui qui se réveille et qui prend le contrôle à ce moment-là. Donc ça peut être très violent. Moi, ce que j'ai vécu, c'était très violent parce que quelque part, ça faisait en fait longtemps
que je pensais avoir réglé cette blessure, mais qu'en fait, je ne voulais pas voir que je portais encore en moi cette blessure d'abandon. Donc, j'ai mené ma vie en l'occultant. Jusqu'au jour où, en fait, vous savez, quand on occulte des parts de nous, hein, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit à l'intérieur de nous, puisque tout ce à quoi on résiste persiste et grandit quelque part, parce que cette part de nous, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être réconfortée, dorlotée. Et nous, on l'ignore, on la rejette, on l'ignore, on se bouche les oreilles, on ne veut surtout pas l'entendre. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Elle ne peut plus supporter les situations, même les plus petites situations, même les plus petites paroles qui vont la réveiller. Elle ne peut plus en fait. À l'intérieur, on n'a plus de place. Ça a tellement grandi, on est comme une cocotte minute. On n'a plus la place pour supporter le moindre stimulus en fait qui va réveiller cette blessure. Ça peut être l'action ou la parole de quelqu'un ou l'attitude de quelqu'un. Moi, il se trouve que ça a été un échange verbal où j'ai reçu une phrase qui m'a achevée. Et jamais j'aurais pensé que cette phrase puisse m'achever. Et d'ailleurs, c'est important de noter que quand ça nous arrive, là je m'adresse aux personnes qui sont témoins du réveil brutal de cette blessure chez quelqu'un. Il est très important de ne pas minimiser le ressenti de la personne en face. C'est pas parce que ça ne vous fait rien à vous qu'il faut la minimiser pour l'autre. Moi, je vous rappelle une chose, on est tous uniques. On a tous une sensibilité qui est unique, une histoire, un vécu, des souvenirs, des souffrances, un plan émotionnel, une empathie qui est unique. Donc, on ne peut pas juger pour les autres, en fait. On ne peut juger de ce qui est juste que pour soi. Et encore, je dirais, franchement, je vous conseillerais de ne pas vous juger. Parce que quand on ressent, c'est tout. Et d'ailleurs, la clé pour traverser une blessure comme ça, quand elle se réveille très fort, c'est l'acceptation et l'accueil. Pour de vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette souffrance, elle se réveille, c'est très fort. Faut pas chercher à lutter contre. Faut pas se retenir de pleurer ou se retenir de crier ou se retenir de quoi que ce soit. Il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas la remiser au placard comme d'habitude parce que là, vraiment, si vous faites ça, la prochaine fois, ça sera encore plus fort. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. La dernière fois que ça s'était réveillé, il y a quelques années, et puis bon, par moments, ça s'était un peu réveillé, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est rien, je pardonne. Je suis restée dans mon mental à m'auto-persuader que ça ne me blessait pas plus que ça. Alors qu'en fait, ça me touchait, mais hyper fort. Donc, cette fois, quand ça s'est réveillé, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment très, très intense, mais je ne contrôlais rien. C'était cette petite Barbara à l'intérieur de moi qui était très blessée, qui criait en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout pas minimisé, parce qu'attention, il ne faut pas minimiser. On a mal, c'est tout. Il n'y a pas il y a même pas à se dire, non mais pourquoi est-ce que c'est justifié? C'est justifié. Si tu as mal émotionnellement, tu as mal, c'est comme physiquement. Si une piqûre de guêpe, certains, ça les fait gonfler et d'autres, ça leur fait un petit bouton. Bon, et c'est la même chose. C'est soit ça peut te piquer un petit peu, soit ça peut te piquer méga fort, mais dans tous les cas, la clé, la solution, elle est vraiment d'accueillir. J'accueille pleinement, je vis pleinement cette souffrance et je la laisse traverser mon corps. Alors comment je fais ça? Déjà, quand on pleure, le corps s'exprime et par les larmes, je vous rappelle que l'eau, c'est l'information qui circule. Et donc, en laissant couler nos larmes, on libère. Donc, c'est hyper simple. Surtout, ne vous retenez pas, allez-y. On pleure et on fait « si on veut, on fait du bruit et tout, c'est pas grave, on crie, on grogne, on se lamente. Enfin, il faut y aller, quoi. Et puis, on peut faire des mouvements aussi, des mouvements de « je suis triste, je suis triste ». On peut se prendre dans nos bras, on peut danser, on peut sauter en l'air, on peut courir. L'émotion, c'est le mouvement. Donc, l'émotion, elle arrive, il faut la laisser nous traverser. Dans le mouvement, si vous ne l'écoutez pas, cette émotion, si vous la remisez au placard, il y aura forcément une nouvelle situation qui va vous frapper violemment, puisque cette part de vous, elle est en train de vous parler. Elle vous dit « prends soin de moi, je suis là, il y a une souffrance en toi, prends soin de cette souffrance, apporte-toi du réconfort. »
Solutionne cette problématique. Laisse-la sortir de toi. Donc, en fait, quand cette émotion forte reliée à cette blessure apparaît, accueillez-la et accueillez la douleur. Alors, selon Lise Bourbeau, en fait, la blessure d'abandon, elle apparaît, elle se crée en nous entre le moment de notre conception et nos 1 an, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou nos 3 ans grand maximum. C'était à un âge où on n'avait pas du tout le raisonnement, on n'avait même pas la capacité biologique et énergétique d'accueillir en fait cette émotion, ce souvenir. Donc souvent, on l'a occulté pour se protéger, pour pouvoir grandir. Vous savez, c'est comme les dents d'un bébé quand elles poussent, ça leur fait méga mal. Mais on s'en souvient pas après. Voilà, et bien là c'est pareil. Tout ce qui fait très mal quand on est tout petit, on le vit sur le coup, mais notre corps ne le garde pas. On garde la trace du souvenir, mais on ne peut pas vraiment s'en souvenir, on ne peut pas le porter en nous, donc on le rejette. Il y a quelque chose de naturel qui se fait pour nous préserver. Et c'est pour ça qu'on peut grandir, devenir un adulte et même vieillir et même mourir de vieillesse sans jamais avoir compris d'où venait une souffrance. Parce que dans notre enfance, on l'a tout de suite effacé de notre mémoire. Mais bon, la trace, elle est toujours là dans nos cellules. Et donc, quand cette blessure se réveille, moi, s'est réveillée, j'étais vraiment comme cet enfant dans une souffrance absolument insupportable, avec la sensation que j'allais mourir, parce que je me retrouvais toute seule, totalement abandonnée des miens. Je me sentais rejetée. Et alors là, il y a le mental qui s'active et qu'on rajoute une couche avec la dévalorisation. Mais de toute façon, tu mérites que ça. Si ça t'arrive, c'est que tu es une mauvaise personne, personne t'aime, voilà, à quoi bon vivre. Enfin, vous voyez tout ce genre de trucs bien pourris qui vient bien nous polluer, qui nous enfonce bien encore plus la tête dans la vase. Donc, j'ai accueilli tout ça. J'ai accueilli, je me suis exprimée. J'ai essayé de dialoguer, bon vous imaginez bien que ça a un peu foiré parce que j'étais dans, comme je vous disais, mes systèmes de protection. Donc j'étais sur la défensive et surtout, je me plaignais. Quand notre blessure d'abandon est activée, on fait nos demandes en se plaignant. Parce qu'en fait, quelque part, on croit qu'on ne peut pas demander de l'aide aux autres. Et pourtant, on a tellement envie d'en recevoir qu'en fait, on aimerait que les autres devinent nos besoins et y répondent. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas deviner nos besoins. En fait, on attend d'eux quelque chose dont ils ne sont pas capables. Mais nous, on est profondément blessés parce qu'on se dit, mais là, j'ai besoin de soutien, ça se voit quand même. Pourquoi on ne vient pas me soutenir? Là, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une présence. Pourquoi ils ne viennent pas me réconforter et m'apporter leur amour et leur présence? Donc, on s'enfonce encore plus dans la douleur. Et donc, on va être un peu dans le reproche, c'est-à-dire qu'on va essayer de dialoguer en disant, en se plaignant, en disant « mais moi, je voudrais tellement que tu m'apportes ça, mais tu ne me l'apportes pas ». Enfin, voilà. Au lieu de faire nos demandes clairement. Et quand on sort de la blessure, on commence à avoir les idées plus claires et on commence à se regarder et à dire « ok, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui souffre en fait, c'est l'enfant à l'intérieur de moi ». Et donc, au bout d'un moment, on commence à y voir plus clair et à se voir, à dire « ok, là, je ne m'exprime pas comme je le veux en fait. Je suis en train de tout foutre en l'air autour de moi parce que j'essaye de faire mes demandes, mais je ne les fais pas bien. Je les fais d'une façon où je me plains, où je me positionne en tant que victime. Et j'attends que les autres soient mes sauveurs. Et ça, c'est pas sain. Mais c'est incontrôlable, on est d'accord. Moi, j'ai pas pu me contrôler. Et je me voyais faire... Quand je parlais ou quand j'écrivais un texto, je me dis mais c'est pas possible, je suis en train de tout foutre en l'air. Donc, on se dévalorise encore plus, on est tenté parce qu'on se dit c'est pas possible en fait, mais t'es trop con. Pourquoi tu continues à détruire tout ce que tu as construit? Pourquoi tu continues à faire ça? Et donc, fur et à mesure, on se recentre, fur et à mesure, on accueille, on accueille. Et le fait d'accueillir pleinement, de dire ok, c'est douloureux, ok, ça fait mal, ok, je sais pas où j'en suis, ok, j'ai plus envie de rien aujourd'hui. Mais j'accueille, je laisse traverser cette émotion et je fais confiance en la vie. Je fais confiance en mon corps. Je me fais confiance parce que je sais. Et ça, il faut vraiment se le dire. Je sais, il faut s'en persuader qu'en laissant cette émotion me traverser et en l'accueillant avec bienveillance et indulgence pour moi-même, alors elle va pouvoir me traverser comme elle est arrivée et repartir. Voilà, donc c'est vraiment, 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 vraiment
très important, accueillez votre blessure et surtout parlez à votre enfant intérieur. Mon enfant intérieur, ok, ben, je sais que tu portes cette blessure d'abandon. Tu t'es senti abandonné dans telle et telle situation. Ou je ne sais pas, en tout cas, je sais que tu t'es senti abandonné, mais je ne sais même pas quand, comment ça s'est passé. Mais je t'entends. Et à partir de maintenant, je t'écoute. À partir de maintenant, je prends soin de toi, je prends soin de moi, je prends soin de nous. À partir de maintenant, je vais tenter de répondre à ton besoin. Déjà, rien qu'en t'apportant mon écoute, ma présence, et je t'autorise à vivre en moi. Je te fais de l'espace. Vis en moi, exprime-toi. Tu es la bienvenue. Ça, c'est très important. Je porte en moi une blessure d'abandon, mais elle ne me définit pas. Je ne suis pas cette blessure. Je suis tellement plus que ça. Cette blessure est une petite part de moi qui, par moments, s'active et prend le contrôle. Point barre. Et je m'aime et je m'accepte avec cette blessure. Et je l'accueille en moi. Et à partir de maintenant, au lieu de la rejeter comme je faisais avant, je vais l'accueillir. Je vais lui dire qu'à partir de maintenant, je suis là pour elle et je vais chercher surtout à construire une nouvelle relation avec cette blessure, à construire un partenariat avec elle, avec cette part de moi. On peut visualiser notre enfant intérieur, lui tenir la main ou le serrer dans nos bras et lui dire voilà, à partir d'aujourd'hui, moi j'aimerais beaucoup qu'on s'entende tous les deux. J'aimerais vraiment qu'on trouve le moyen de grandir et de guérir ensemble de cette blessure. J'aimerais vraiment te laisser la place d'exister, mais que cette blessure ne prenne plus le contrôle sur ma vie. Que je sais qu'elle est là et je l'accepte, elle fait partie de moi. Je sais que par moments, elle va peut-être se manifester en douceur, mais je serai à l'écoute, donc elle n'aura plus besoin de crier. Et surtout, je vais dire à mon enfant, lui demander, mais de quoi tu as besoin pour ne plus souffrir intensément de cette blessure, pour retrouver ta sérénité. Et là, je vais le ressentir à l'intérieur de moi. Quand on se sent abandonné, on a besoin de quoi, à votre avis? C'est assez simple en fait. On a besoin de s'accueillir, de se dire « je m'accueille, je m'aime, je me valide, je reconnais ma valeur. Je suis la bienvenue dans ce monde, je suis la bienvenue dans cette famille. » Et un petit exercice que moi j'aime beaucoup faire, c'est vraiment de visualiser vos parents ou les parents que vous avez envie d'avoir, vous les imaginez. C'est vraiment vous, à l'intérieur de vous, vous créez votre mère, votre père. Donc il y a Anna Sandrea, je crois, qui parle de la mère veilleuse et du repère. Voilà, mais vous visualisez ces parents dans votre enfance, tout bébé, qui sont là autour de vous et qui vous disent « on t'aime, on est désolé que tu te sois senti abandonné dans ta vie. Vraiment, on est désolé pour ça. En fait, c'est pas toi qu'on a abandonné, c'était peut-être la situation ou c'est peut-être parce qu'on avait nos raisons, on avait peur, on avait ceci, on avait nos blessures, nous aussi. On a cru bien faire ou on savait pas ce qu'on faisait ou on a fait des bêtises, etc. On te demande pardon, on t'aime, on a toujours voulu de toi. On te valide, on t'autorise, on a envie, tu es le bienvenu. Tu es le ou la bienvenue dans cette vie. Tu es la bienvenue dans notre famille. Voilà, on est heureux et fiers de toi et on est heureux de t'accueillir. On est heureux de t'avoir créé, de t'avoir donné la vie. On t'aime, on ne t'abandonnera jamais, on sera toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive, on est fiers de toi. Voilà, on est fiers de toi. On te donne le droit d'exister pleinement pour qui tu es. On te valide dans qui tu es. On te valide pour ce que tu es. On aime tout chez toi. On t'accepte comme tu es. On te reconnaît. On reconnaît tes talents. On reconnaît ta personne. On reconnaît tes rêves. On reconnaît tout ce que tu es, tout ton être. Voilà, ça c'est des choses. Et on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime et on t'accepte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à s'apporter. Il n'y a que comme ça qu'on pourra calmer cette blessure d'abandon et en guérir. Alors oui, ce n'est pas quelque chose de facile à faire pour tout le monde. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais c'est comme pour tout. Hein, moi, je vous parle à chaque fois de persévérance. On est conditionné à fonctionner d'une certaine manière et avec un peu de persévérance, tous les jours un petit peu, on peut changer notre regard sur le monde, on peut changer notre regard sur soi, on peut changer nos pensées sur soi et sur le monde, on peut changer nos croyances, on peut changer notre santé, on peut guérir de tout. Et il faut persévérer. Et encore une fois, je vais reprendre une expression que j'utilise beaucoup en stage et en formation, mais c'est
C'est comme si vous voulez apprendre à faire le grand écart. Vous ne pouvez pas y arriver du jour au lendemain si vous n'avez jamais fait de gym ou d'assouplissement. Non, il faut d'abord commencer par vous assouplir, par des petits exercices et peu à peu, très progressivement, un jour vous allez réussir à faire votre grand écart. Et bien là, c'est la même chose. C'est vraiment peu à peu, chaque jour, quand j'ai des pensées dévalorisantes ou quand je me sens abandonnée, eh ben, je me réconforte. Tout de suite, je me prends dans mes bras, tout de suite, ou je ferme les yeux, une main sur le cœur. Et je suis une mère et un père pour moi et je m'accueille. Et je dis, ok, une blessure d'abandon, tu es là. Je te vois, je te sens, tu as le droit d'exister en moi. Je t'ouvre grand la porte en fait. Je crée de l'espace pour toi. Exprime-toi, je t'accueille. Je suis là pour toi. Et hop, mon enfant intérieur, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Voilà. Et vraiment, vous vous dites tout ce que vous avez besoin de vous dire à chaque fois. Et chaque jour. Et vous allez voir que ça va vous apporter vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien-être et une sensation de libération. Voilà, donc j'espère vraiment que ce partage d'expérience, qui est tout frais, pourra vous aider à mieux comprendre votre blessure d'abandon et vous donnera des petits outils sympas pour vous aussi commencer à en guérir. Bye bye!